Mesdames, messieurs, soyez les bienvenus en direct de l'Est. Plongeons ensemble dans l'humour francophone d'ici et d'ailleurs et découvrez des humoristes à écouter, à aimer et surtout à applaudir avec Mélodie. Faites un maximum de bruit pour Rire à l'Est. Aujourd'hui, au podcast Rire à l'Est, j'ai vraiment le plaisir d'enregistrer un nouvel épisode, le premier épisode de l'année, avec Tibouya. Salut! Allô, salut Mélodie, ça va? Mais oui, mais très bien, très bien. Hey, écoute, on est en train de survivre l'hiver au Canada, je pense tous les deux on mérite un énorme applaudissement parce que c'est pas facile. Je suis d'accord avec toi, tu sais que je me dis, là c'est mon 4e hiver, je me dis il n'y en aura pas de 5e, parce que c'est trop. Écoute, je pense que, tu sais, tout le monde dit, ah oui, tu sais, ça fait un bout que je suis ici, c'est du monde à ce point, t'es habitué, truc et tout. Oui, je suis habitué dans le sens où je sais comment faire dans l'hiver. Cependant, est-ce que notre âme peut jamais être habituée à ce froid? Ça, par exemple, je pense pas. Mais tu vois, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Canadiens qui, durant l'hiver, vont dans le sud. Oui, eux-mêmes. Si même les Canadiens s'enfuient de l'hiver, qu'est-ce que nous, on doit faire? C'est ça la vraie question. Sauf que nous, on n'a pas d'argent, on doit rester là. On n'a pas le choix, là, il faut travailler. Tu sais, Petit Bouya, donc c'est le premier épisode de l'année, finalement, que j'enregistre. Je sais que je prends mon temps. Ouais. Et je me suis dit, je vais faire quelque chose que j'avais pas encore fait avant. Pour démarrer, je vais te poser des petites questions générales, histoire d'en apprendre un peu plus sur toi. Absolument, let's go. Donc je me dis déjà, qu'est-ce qui te fait perdre complètement la notion du temps? Est-ce qu'il y a une passion, quelque chose que tu aimes faire et t'oublies tout? Absolument. Les discussions intéressantes. Tout d'abord, ah oui, j'ai déjà été perdu dans des discussions. Absolument. Oui, c'est vrai. Moi, je suis un huge fan des animés. Je sais pas si c'est quelque chose qui t'intéresse, mais comme animé, là, comme quand je commence parfois, c'est dur d'arrêter là. C'est comme un cercle vicieux à commencer là pour moi. La musique aussi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Je suis beaucoup plus quelqu'un de série que film. Je sais pas pourquoi. Et je suis beaucoup plus animé que d'autres choses. Mais en général, c'est vraiment plus les discussions qui me... C'est comme... Surtout une discussion que je m'attendais pas du tout à avoir. C'est là où ça pagne et ça juste comme moi. Et là, écoute. Ça m'a déjà arrivé même dans un aéroport où j'étais presque... où j'ai presque manqué mon avion. Oh non. Parce que j'ai commencé une discussion tellement intéressante et... j'ai pas manqué mon avion, mais c'était proche. Justement, tu parlais d'animé. Peut-être que tu vas me sortir le nom d'un animé que je connais pas, je sais pas. Quelle est la dernière chose que tu as regardée ou écoutée et que tu recommanderais? Ok. So, moi, j'ai un ami à moi canadien. Nous, c'est comme chaque mois, quelqu'un, comme souvent, on se donne des animés, là, comme truc et tout qu'on aime bien. J'ai un animé, par exemple, que j'ai regardé dernièrement, que je trouvais vraiment, c'est pas nouveau, mais moi, c'est la première fois que je l'ai regardé, là. C'était comme Tokyo Ghoul. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, mais moi, par exemple, mes go-through, là, si jamais que les gens qui ont jamais regardé des animés, tu sais, pour les convertir, qu'ils soient des fans, je le dis tout le temps comme watcher Hunter x Hunter ou comme Demon Slayer, tu vois, ça c'est quelque chose qui est très tendance
One Piece, c'est comme les OG, mais le problème de One Piece, c'est comme c'est tellement long, les gens comme abandonnent tout le temps. Naruto aussi, c'est tellement long, tu vois, mais c'est comme, j'essaie tout le temps de trouver Frieren, qui est comme un nouveau façon même de voir le contexte, comment aller avec un héros. C'est le aftermatch, là, comment ça se vit après l'histoire. C'est un angle très intéressant, puis shonen manga là comme Teketu, c'est vraiment, j'ai watché tout là comme tous les OG, Bleach, Naruto, One Piece, Dragon Ball, comme tout. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont aimer ça de toi. Pour vrai. Souvent, en fait, je pense que souvent les gens pensent pas ça de moi parce que ce qui est intéressant, en fait, c'est que moi j'ai commencé plus tard dans ma vie à faire ça parce que moi j'étais, tu sais, comme j'étais au village au début, tu sais, je parlais ni français ni anglais, donc il n'y avait pas beaucoup d'animés en arabe, let's be honest. So, mais c'est après que je suis allé en ville, j'ai un ami à moi qui était mon neighbor, comme un de nos... Oui. Dans le voisinage? Oui, un de nos voisins, par exemple, qu'on était des amis, lui, par exemple, était un huge fan de Naruto, l'anime et tout, et c'est là où j'ai commencé. Et je me rappelle, c'est vraiment anime, et tout qui m'a déjà forcé que je veux apprendre d'autres langues parce que je voulais vraiment comprendre qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire. C'est ça qui a un petit peu allumé cette histoire, mais depuis que j'ai commencé ça, c'est juste... Je pense que le monde aussi comprend pas à quel point c'est intéressant qu'on peut apprendre beaucoup de choses dans l'anime. Souvent, il y a beaucoup de leçons de vie, il y a beaucoup de façons de gérer certains conflits. Bah écoute, il y a d'autres choses à faire dans la vie, mais moi oui. ça me calme, ça me rassure, quand je suis stressé, je regarde comme des animés, je déstresse. Quand je suis fatigué, ça m'aide à relaxer. C'est mon activité préférée à faire avant de dormir. Ça m'aide déjà à dormir. So, big anime fan. Et est-ce que ça veut dire que tu as appris ou tu as essayé d'apprendre le japonais? Par exemple, non, j'ai plus appris l'anglais parce que tu sais, j'ai regardé ça comme en anglais ou sous-titré en anglais. C'était vraiment les films, les séries et les animés qui m'ont plus et la musique qui m'ont plus appris à apprendre l'anglais. Et le français, c'était plus au niveau de l'université, les études, etc. et tout. Mais les japonais, par exemple, là, mon bucket list, c'était d'aller au Japon. J'espère que mon comedy va tellement bien marcher, je vais avoir de l'argent. La première chose que je vais faire, c'est aller en Japon. Et dis-nous quel genre d'enfant tu étais. Est-ce que tu étais plutôt timide ou non. Pas timide. J'étais trop smart pour mon propre bien-être. So, je me rentrais facilement dans des problèmes. Mais j'étais beaucoup observateur aussi. Comme j'étais loud, j'étais comme très... j'ai une personnalité que je prends beaucoup d'espace, là. C'est truc et tout, là. J'ai appris à comprendre qu'est-ce que ça veut dire aussi, ça. Mais surtout, j'observais beaucoup quand j'étais... parce que moi, l'être humain me fascine, en fait. Je sais pas pourquoi, je sais pas why, je sais pas dans quel sens. Mais les réactions humaines, la façon que l'humain réagit à quelque chose que tu penses qu'il va aimer mais qu'il n'aime pas, les contraintes sociales, la communication humaine, comme tout, ça me parle. Et là, j'observais beaucoup quand j'étais jeune. C'était comme, je regardais des gens plus âgés de moi qui font des choses, moi je suis comme, ça c'était vraiment bête. Il fallait pas faire ça. Ou comme regarder par exemple des actions qu'ils font, et là je suis comme, ça c'était vraiment smart. C'est comme bien fait, c'était bien géré. Là. So, j'observais beaucoup, mais aussi j'étais tout le temps très conscient de moi depuis que j'étais petit. Quand je dis conscient de moi, c'est que j'étais tout le temps conscient de ce que je peux faire, ce que j'aimerais faire mais que je dois pas faire, c'est que j'aimerais être capable de faire mais je sais que physiquement ou juste Patrick je suis pas capable de faire. Je me connaissais bien. So,
d'une façon, c'est que c'était bien, j'étais rassuré de moi, mais aussi d'une façon, c'est que peut-être j'avais pas osé essayer plus de choses parce que je savais déjà, c'est un bon moment. C'est-tu comme très scientifique comme réponse? Est-ce que tu as un talent caché ou quelque chose qui sert à rien mais que tu arrives à faire? Bonne question. Je suis très bien à donner les conseils des relations. Je ne suis jamais moi-même, mais je suis très bien à conseiller les autres dans leurs relations. Mais tu sais, je sais pas pourquoi les gens en couple aiment demander des conseils aux gens qui sont célibataires. Je sais pas pourquoi. Ça. Oui, en fait, c'est juste comme je sais pas pourquoi, mais j'arrivais à gérer plusieurs situations de conflit. Bah, déjà, moi, je suis bien dans tout ce qui est médiation et comme gestion de conflit et tout, mais un talent que j'ai découvert, c'est que j'ai la capacité de bien donner des advice, comment animer la relation, comment courir de la relation, comment faire une relation bien. Et moi, dans mes relations, je faisais pas jamais ce que je disais. Mais ce que je dis tout le temps, fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Exact, pareil. Quel métier tu voulais faire quand tu étais plus jeune? Ouf, très belle question. J'ai passé partout, toutes les phases. C'est déjà, moi je suis africain et typiquement les Africains, c'est comme depuis on jeune, on te dit soit tu es pilote, docteur ou avocat peut-être. Avocat ou ingénieur ou t'es rien. Dans ces catégories, par exemple, c'était plus le pilotage qui m'a intéressé, mais après, c'est que j'ai découvert la raison que le pilotage m'intéressait, c'était pas à cause que j'étais pilote, mais c'était à cause que le voyage, les cultures, les autres choses m'intéressaient beaucoup. Voir comment l'autre monde vit, comment l'autre monde fonctionne. Donc, le voyage, plutôt, c'est ce qui me tirait. Et j'ai tout le temps... Avec mon expérience, c'est mon papa est le chef de notre village, de notre truc et tout. J'ai tout le temps aussi assumé, j'aurais tout le temps comme un job de leadership dans ma vie. Je fais souvent, même au Canada, que c'est quelque chose. En fait, je sens que c'est plus quelque chose inné chez moi. C'est comme un peu gérer, prendre le rôle de leadership comme d'un truc dans les groupes, etc. Et tout. Mais oui, j'ai passé à d'autres choses. Cependant, ce que j'aurais jamais, par exemple, jamais, et là quand je te dis mélodie, jamais, c'est comme jamais. C'est que j'aurais jamais pensé que je fais de la comédie dans ma vie, par exemple. Ah ouais? C'était pas du tout dans tes projets? Ça n'a jamais passé dans ma tête. Jamais. Est-ce que déjà pour toi c'était un rêve ou une envie de déménager au Canada? Ça, par exemple, c'est une très belle question. Tu vois, par exemple, moi, j'ai fait le bac. J'ai eu le bac. Ça, c'est comme le bac pour les gens qui ne savent pas. Chez nous, le bac, ça, c'est l'examen secondaire du gouvernement. Donc, c'est pas un bachelor, là. C'est vraiment le high school diplôme. Et c'est fait par l'État. C'est l'État qui fait le gouvernement. Et quand j'ai réussi ça, moi, j'ai tout le temps fait mes études supérieures. C'est ma famille. Ils n'ont pas fait des études universitaires ou etc. Mais moi, j'ai tout le temps, par exemple, je suis quelqu'un qui croit beaucoup sur l'éducation, sur le pouvoir de l'éducation. Je voulais aller aux États-Unis parce que chez nous, c'est ce qu'on voit, c'est le Hollywood, c'est les États-Unis, c'est comme quand on regarde tous les films c'est comme High School, comme University, c'est tout le temps USA, Sorority, comme truc et tout. Les American Pie, là, comme tu vois tous ces films-là, c'est tout le temps aux États-Unis, c'est tout le temps aux Amériques qui font ça. J'ai commencé à faire beaucoup de recherches et j'ai tombé sur beaucoup de vidéos qui parlent d'être un musulman, homme musulman, qui vit aux États-Unis versus vivre au Canada. Et c'est là la première fois que moi j'ai entendu parler du Canada.
Là, je commençais à faire des recherches et tout. Et moi, tu sais, tous mes amis parlaient français, donc moi, dans ma tête, je pensais étudier en français, c'est beaucoup plus facile d'étudier en anglais, qui est pas du tout vrai. Et j'ai appliqué dans plein des universités, et l'université de Moncton était parmi les premiers qui m'ont répondu, et le reste, c'est une histoire, là, comme juste prendre l'avion, quitter le désert, vendre beaucoup de chameaux, puis venir ici. Alors, Université de Moncton, j'imagine que tu n'avais jamais trop entendu parler de Moncton. Ah non. Quand tu es arrivé la première fois, comment ça s'est passé? Tu veux savoir vraiment comment ça a vraiment passé ma première soirée? Ah mais t'es arrivé en hiver, c'est vrai! Je suis arrivé en plein hiver, Mélodie, comme en plein hiver. Et quand je t'ai dit que tu sais, comme, je parlais vraiment ni français ni anglais. Et, tu sais, j'ai appris quand même des mots, tu sais, qui peuvent m'aider au cas où j'ai mal, j'ai faim, la police, je m'appelle, je viens de, tu sais, j'ai en base que je pense, mais si je parle pas, je peux pas faire comme des phrases complètes, etc. et tout. Et, oh my God, je me rappelle, on m'a ramené. Et aussi, tu sais, je suis arrivé dans une période estivale, sur les périodes de vacances. Il n'y a pas beaucoup de monde dans le texte. J'arrive, il y avait le service d'accueil, on m'a mis dans résidence La France. Ça, c'est la résidence, pas le pays. Et, tu sais, la petite dame qui m'a accueilli, elle était gentille. Elle dit, ah, Bouya, tiens, ça c'est un sandwich Subway. Moi, j'étais trop content parce que c'est fancy chez nous, on n'a pas Subway. Moi, je voyais ça juste dans les films, c'est dans la télévision, ça, j'étais très content. Et là, tu sais, elle me dit, bah, quand tu es prêt à manger ça, tu peux le réchauffer dans un micro-ondes. Moi, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? J'ai jamais entendu parler de ça. Elle m'a dit, bah écoute Bouya, ça c'est une machine, tu mets ton sandwich, tu pèses, puis ça réchauffe ta nourriture. Waouh! Ça c'est comme la sorcellerie chez moi. J'étais comme, man, je suis très content avec la technologie au Canada. Donc j'ai pris mon douche et, tu sais, moi je suis un fumeur de cigarettes. Là. C'est pas de la publicité là, mais c'est en réalité seulement. Et c'est nous aussi, on vient de Mauritanie. Les règles sont très différentes là. Le respect 9 mètres, les narines des autres là, c'est très différent. On fume partout. Là. On fume à l'hôpital, à la maison, partout. Là, je sors de mon douche, je prends le sandwich, je le mets dans le micro-ondes, j'allume ma cigarette. L'alarme sonne. Et là, dans ma tête, je me dis, mais tout ce bruit pour réchauffer un sandwich? Man, j'étais comme, je comprenais pas. Et après, tu sais, la machine micro-ondes a arrêté de bouger, mais la lampe n'a pas arrêté. Et moi, j'étais comme, je me demandais, il faut-il comme je finis de manger le sandwich pour que le bruit arrête? J'étais tanné. Puis après, il y a la sécurité qui m'ont venu à la porte, là. Et moi qui sors avec ma cigarette dans la main. C'est loud. Ça, c'était ma première soirée à Moncton, au Canada. Ouais, imagine. Mais ça t'arrive une fois, pas deux, parce que tu ne fumes plus à l'intérieur. Oui. On m'a dit que je dois payer une amende de $250. Là. Et en fait, c'est que moi, tu sais, je cherchais les stickers, là, parce que c'était écrit en français que fumer interdit. Moi, je ne disais pas français à l'époque. Donc, je cherchais les stickers. Mais là, à cause de moi, il y a des stickers partout. Fun fact, vraie histoire. Ils ont mis ça partout, même dans les ascenseurs, dans les portes des chambres, partout. Là, c'est mis le sticker. C'est la cigarette avec le croix rouge. Mais justement, quand tu es arrivé au Canada et donc que tu as commencé l'université à Moncton, tu parlais pas français. Donc tu as appris le français en allant à l'université. Oui. Je sais que ça a l'air très impressionnant, mais écoutez, guys. Croyez-moi, ça se fait. Comme j'ai dit là, l'être humain est incroyable. On a juste besoin d'être dans le bon environnement et avoir le bon mindset. Moi, j'avais vraiment la volonté que je fasse ça. C'était pas
c'était pas un choix pour moi de faire ça. Fun fact, quand je suis arrivé à l'université, on m'a fait un test de français. Après quelques semaines, on m'a appelé. Moi, j'étais juste resté à utiliser un ordinateur parce que j'ai jamais utilisé un ordinateur dans ma vie. On m'a appelé dans un bureau et on m'a dit qu'il y a un problème. J'étais comme, c'est quoi le problème? Il m'a dit, j'ai eu 15% dans mon test de français. Et la plus pire note qu'ils ont jamais eu dans l'histoire avant moi, là, qui est vraiment une vraie histoire, là, c'était 47% comme 2007 ou 2008. Moi, j'ai eu 15%. On m'a dit, il faut que tu quittes. J'ai dit, non, je veux pas quitter. Mais après, on m'a mis dans un groupe qui s'appelle Groupon. Ça, c'est pour les étudiants anglophones qui veulent faire l'immersion francophone. Et j'ai eu beaucoup, par exemple, de l'aide aussi de tout le monde. C'est la communauté, les professeurs que je raconte, les étudiants, c'est comme... ça allait très vite au niveau discussion. Et moi, ça m'a aidé beaucoup que j'avais pas honte de mal parler en français. L'objectif pour moi, c'est que je savais que je vais jamais être un professeur de français. Là, je vais jamais être intégré. J'ai jamais essayé d'être perfectionniste dans mon français. Tant que je peux passer le message, c'était correct. Et tu vois, c'est la partie écrire avec, tu sais, le grammaire et tout, que c'était un peu problématique. Et après, rendu à la fin de mon bac, c'était un prof à moi qui m'a ramené faire un test parce qu'elle a découvert que je démontrais des signes. Et là, c'est là où aussi j'ai découvert que j'étais pas juste ADHD, mais aussi j'étais dyslexique et un truc et tout. C'est pour ça que la partie rédaction, ça a pris beaucoup plus de temps et de travail. Mais c'est pas une série d'histoire. J'ai très bien réussi mon bac. J'étais le porte-parole définissant à ma graduation. Mais bravo pour le parcours, hein, parce que moi, je galère toujours pour l'anglais. Ok, comme je t'ai dit, vraiment, écoute, moi, les 3 conseils que je peux te donner, c'est les suivants. La première, tu es en compétition avec personne et tu n'es pas en compétition avec toi. C'est vraiment, comme je t'ai dit, le secret, c'est ne pas essayer d'impressionner quoi que ce soit. Fais des fautes parce que sans faire des fautes, tu peux pas apprendre. Il ne faut pas avoir honte de faire des fautes. Deuxième chose, moi, quand j'étais en train de prendre le français, c'est que j'ai essayé de forcer, switcher ma tête. Quand je pense, c'est là comme quand tu me poses une question, je pense en français. Et pour toi, par exemple, essaye de plus, quand tu pense en anglais. J'ai switché mon téléphone, j'ai switché tout. Tout c'est devenu comme dans la langue que je vais apprendre. Ça te force d'avoir l'environnement. Toi aussi, je te conseille quelque chose. Et la troisième, c'est comme, give it time, là, comme sois pas très... Aussi, fais le fun. Tu sais, la meilleure façon d'apprendre l'anglais, là, c'est chanter la musique anglaise, faire le karaoke, écouter les films en anglais. Quand tu écoutes les films en anglais, avoir l'anglais et le sous-titre aussi en anglais, ça aide beaucoup, tu vois, ça connecte les mots avec le son. C'est vraiment... écoute... Moi, c'est qui a fait pour moi. Ouais. Oui. Mais je constatais vraiment souvent, les gens, soit qui ont honte de leur accent, soit qui ont honte de faire des fautes devant les autres. Et c'est tout le temps. Moi, je connais plein de monde qui écrire, ils sont très bien, mais parler, c'est tellement un problème pour eux. Mais pour moi, ça doit être le contraire. C'est écrire qui est beaucoup plus difficile que parler. Mais tu vois, c'est vraiment une question de perception. Et tu disais justement que l'humour était pas du tout dans tes projets. Non. Comment t'en es venu à l'humour finalement? Covid. Qu'est-ce qui s'est... Ah, le Covid. Ok, tout d'abord, avant Covid, moi, depuis mon arrivée, j'étais très bon dans l'animation des événements. J'ai commencé mon premier big show animation, c'était la soirée internationale ici à l'Université de Moncton. J'animais un événement où il y avait plus que 800 personnes. Et c'était un événement français. C'était un énorme événement culturel. Et ça, par exemple, ça m'a trop motivé parce que là, et je constate que les gens riaient avec mes petites anecdotes quand je fais des blagues et tout. Et j'ai tout le temps su que j'étais funny. Mais par exemple, j'ai jamais considéré que j'étais funnier.
dans un sens où, comme, tu sais, moi, dans ma famille, dans mes amis en Mauritanie, je suis pas le funny guy. Je suis pas la personne funny. Parce qu'il y a il y a tellement de gens entourés de moi qui sont tellement drôles, plus que moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça commence avec l'animation. Maintenant, moi, c'est dans ma tête, je sais que je suis un peu dramatique là, tu sais, dans les choses et tout, mais quand même, quand je m'assois et je regarde mon parcours, parce que à la fin de mon bac en 2019, on faisait un rapport qu'on parlait de notre parcours et tout. Et là, tu sais, quand je faisais la réflexion, je me dis, mais oh my God, j'ai passé par des choses. J'ai vécu tellement des choses ici au Canada que c'est comme un film, mon expérience. Et la COVID est arrivée. Et pendant que j'étais en COVID, je faisais beaucoup, un petit peu, c'est vrai, ma première soirée, j'ai eu ce problème avec cigarettes, micro-ondes. Je me suis rappelé de la première fois que j'ai utilisé la machine à laver, la première fois que je sors dans la boîte, la première fois que j'ai problème avec la police, la première fois que j'ai... Tu sais, j'ai eu tellement des histoires marquantes. Et à un moment, j'étais dans un 15 août à Pigeon Hill. Ça, c'est à la Mecque, ici, avec une famille acadienne. Je faisais le fête d'Acadie. Et une soirée, j'ai juste commencé à raconter comment ça a été et tout. Et le monde est éclaté de rire. OK? Et c'est la maman de mon ami qui était comme, Bouya, il faut que tu fasses quelque chose avec ça, là, comme il faut. Et c'est là où j'ai commencé vraiment. Ça a commencé par des petites choses. Après, j'ai eu mon premier show ici, à l'université. J'étais parmi un line-up, j'avais comme un 5-7 minutes. Très bien marché. Après, on m'a donné une 25 minutes pendant la soirée 20 minutes pendant la soirée internationale. Très bien marché. Et c'est là où j'étais... Tu sais, mon parcours est un peu différent. Souvent, les gens commençaient avec faire comme des sets de 5 heures, des trucs et tout. Moi, j'ai commencé avec un show complet, là, de 1 heure, 1 heure et demie. Oh, ok. Parce que t'avais tellement de choses à dire. Littéralement. Tu vois, c'est comme... souvent, tu vois, souvent, les gens, ils commencent par faire, comme je t'ai dit, là, comme des sets de 5 minutes, des sets de comme... ces trucs et tout, et après ça te développe avec le temps. Mais moi, c'était le contraire. Mon problème, c'était de réduire ce que j'ai besoin de dire et de choisir qu'est-ce que je veux dire. Parce que j'avais vécu tellement des choses. Et beaucoup de choses, par exemple, beaucoup de personnes qui m'ont aidé. Rémi Goupil, par exemple, c'était un de mes anges qui m'ont vraiment, jusqu'à aujourd'hui, qui est personne qui m'aide énormément dans dans le domaine. Cédric, mon ami là, Cédric Aïssa, comme ici, m'a aussi beaucoup supporté. Nina, Elie, Nina Rougerie, Elisa Peter, par exemple, qui m'ont aidé avec les photos. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont aidé. J'ai aussi raconté des personnes qui m'ont beaucoup du domaine, comme Yves Doucette, que j'ai fait un atelier avec lui, que ça très bien. C'est là où on s'est raconté, moi, Sébastien, comme ça et tout. T'as beaucoup, par exemple, c'était vraiment, j'ai beaucoup aimé ça parce que la vraie difficulté que j'ai eu Mélodie, en fait, c'est qu'au début, c'est vraiment depuis 2021 que j'étais en train de pousser, de faire 2022. Et mon premier show que j'ai fait, si tu peux voir là, j'ai mon poster là, de mon premier show, là, c'est à Aberdeen. C'était le 11 mai 2023. Et tu sais, ça a très bien marché, ça a très bien truc et tout, mais j'ai jamais eu de suite. C'était très difficile de percer en fait. Parce que je constatais que c'est trop, comment dire ça, c'est trop cliqué aussi dans la manière où... En fait, c'est des gens qui se connaissent, qui ont fait beaucoup de l'improvisation ensemble, ou qui ont fait beaucoup de... qui se connaissent très bien déjà, et c'est un petit peu, ça marche en cercle un petit peu. Sauf si tu es de l'extérieur, que tu connais pas ces personnes et tout, c'est un peu difficile. J'ai quand même essayé... après, j'ai aussi mon show à Aberdeen, au Centre des Arts et des Cultures de Dieppe, très bien aussi marché. Mais c'est vraiment quand j'ai fait cet atelier avec Sébastien, qu'on fait par Yves Doucette et Lynn Wood, c'était là où la première fois où j'ai senti plus fait partie de la communauté.
communauté, etc. Et tout. Et aussi, c'était important pour moi parce que aussi, j'ai vu que c'était une opportunité pour que je fasse quelque chose qui est très important pour moi, qui est fait la promotion pour la diversité et l'inclusion. Et moi, comme j'ai dit là, c'est le scène humoristique ici à Nouveau-Brunswick. Pour moi, ça ne représente pas le Nouveau-Brunswick d'aujourd'hui. Là, comme quand tu regardes aujourd'hui le Nouveau-Brunswick, il y a plein des immigrants, il y a plein comme de... on n'est pas juste tous des Canadiens, on vient pas tous aussi du même endroit, même type d'immigrants, tu vois, c'est très différent. So, je voulais que aussi le scène humoristique reflète plus cette réalité. Du coup, c'est tout ça qui m'ont... Mais j'ai jamais pensé que je vais faire ça, par exemple. Jamais considéré ça. Mais est-ce que maintenant tu as envie d'explorer davantage cela et peut-être à court ou long terme de faire peut-être que ça de ta vie? Ah oui, oui. Écoute, moi, pas pour être, comment on dit ça? Pas pour me jeter les fleurs ou un truc et tout, c'est comme, je crois quand même dans mes potentiels en comédie, là, comme ça. Tu sais, moi, je me vois aller all the way, là. Je me vois avec un spécial sur Netflix, mon objectif, c'est vraiment avoir mon propre show, comme mon propre show, tu sais, comme le Daily Show, là, comme le truc et tout, là. C'est comme, parce que ça combine deux choses que j'adore. Moi, j'adore les conversations, hein, comme j'ai dit. J'adore l'animation et j'adore faire la comédie. Et mon show, en fait, c'est que j'ai oublié de dire, mon show que je développe, mon style, c'est un peu particulier parce que moi, c'est pas juste faire c'est pas comme tu sais, le comédie punchline joke. Mon style, c'est vraiment raconter une histoire, c'est de la storytelling, mais dans l'histoire, il y a la comédie. La façon que je vais le dire, ça va être comique. Mais c'est un mélange des deux. Donc, c'est pas juste de storytelling et c'est pas juste de la comédie. Si tu comprends, si c'est bien expliqué. Là. Donc, oui, absolument. Cependant, est-ce que ça va arriver? Je sais pas. To be honest aussi, c'est comme je t'ai dit, je suis quand même quelqu'un très... j'ai étudié, c'est des domaines totalement différents, plus sérieux et tout, et je veux pas te mentir. Au début, j'ai eu trop peur parce que je me disais que, si je commence à faire ça, les gens vont plus me prendre sérieux. Et je vais être considéré le comédien, tu vois, d'un truc. Par exemple, je peux plus occuper un poste de gestion, je peux plus être mais après aussi, je commence à regarder dans le monde et j'ai vu, il y a des gens qui... Le président de l'Ukraine était un comédien. Il y a des ministres ici à Nouveau-Brunswick qui étaient des comédiens. Oui. Ouais. Mais il y en a un, là, celui de Fredericton Oromocto, qui était chanteur. Ah, tu vois, c'est comme... après, je m'étais comme, écoute, c'est vraiment... Non, ça, c'est juste des limites que... Et aussi, c'est ma culture qui joue dans ça, parce que, tu sais, si c'était dans mon pays, ça a été comme différent. C'est sûr que là-bas, par exemple, c'est beaucoup. Mais non, je me dis, écoute, je veux pas me limiter et cependant je vais essayer toutes les voies possibles pour réussir. C'était important pour moi. Je voulais juste pas, tu sais, je voulais pas arriver à, tu sais, plus tard dans ma vie et de regretter de ne pas essayer le plus possible. Tu as participé aux ateliers donc animés par Lynn et Yves. Ok. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as... Est-ce que ça a changé des choses pour toi dans peut-être ton écriture ou... Enfin, comment tu as vécu ces ateliers? En fait, j'ai trouvé ça, comme j'ai dit, j'ai trouvé ça très, très... c'est comme j'ai beaucoup aimé. Moi, ce que j'ai trouvé que je ne cherchais pas nécessairement au début, c'était ce sentiment de faire partie de quelque chose. Famille, Par exemple, ça, j'ai beaucoup aimé. Mais par exemple, ce que j'ai appris, tu sais, par exemple, dans ce atelier, j'ai développé plus un truc qui est plus, c'est comédie, c'est comme punchline joke, mixé un petit peu avec mon histoire. Mais tu sais, comme j'ai beaucoup aimé parce que là, ça m'a montré que je peux faire ça, et aussi je peux faire mon propre façon. Ça a juste plus augmenté ma façon de voir les choses et mon potentiel.
Et je sais que c'est un peu hors sujet, mais quelqu'un que j'ai rencontré dernièrement, que je trouve amazing, c'est la comédienne Annabelle. Je sais pas si ça connaît. Annabelle Hébert. Oh my God, elle est amazing. Amazing. J'adore. C'était incroyable. Elle était très gentille aussi quand je l'ai rencontrée parce que c'est pas tout le monde qui était gentil, je veux dire. Mais par exemple, elle était super gentille. Puis son style aussi, ça me fait juste craquer de rire. Elle fait beaucoup de crowd work, c'est quelque chose que moi je fais aussi naturellement dans mes shows que j'apprécie beaucoup. Et j'ai adoré vraiment son show. Je trouvais que c'était incroyable. Mon rêve, ça va être de faire quelque chose un jour avec elle. Mais j'espère. Une collaboration. Ouais, un crossover. Oh my God. Ça va être incroyable. Est-ce que d'ailleurs, donc, suite aux ateliers que tu as pu faire avec Lynn et Yves, tu as changé des petites choses dans ton spectacle ou pas? Mon spectacle à moi, c'est comme, oui, par exemple, moi, mon spectacle, c'est que j'ai tout le temps des histoires et je shuffle les histoires par rapport à où je vais faire mon show. J'en ai littéralement une dizaine d'histoires et dans les histoires, tu sais, il y a tout le temps des histoires qui retournent tout le temps. C'est mon histoire de cigarettes et tout, mais ça aussi, ce qui m'a plus aidé, c'est que c'est pas nécessairement dans mon show maintenant, parce que moi, mon show maintenant, c'est Petit Bouya en Acadie, mais c'est phase 1. Moi, en fait, Petit Bouya en Acadie, pour moi, quand je l'ai conceptualisé, c'était, il y a 3 actes. C'est comme le Beyoncé, c'est que Beyoncé est en train de faire là, acte 1, acte 2, acte 3. C'est vraiment, parce que moi j'avais comme Petit Bouya phase 1, en Acadie phase 1, en Acadie phase 2, en Acadie phase 3. Parce que phase 1, c'est mon intégration, c'est mon arrivée, c'est qu'est-ce qui est arrivé tout d'abord, c'est quoi les choses que j'ai vécues. C'était avant que j'apprenne nécessairement bien parler français, comme c'était plus par rapport à le choc culturel, le choc de langue, etc. Et tout. Petit Bouya phase 2, c'est apprendre à vivre cette vie de biculturelle. À la fois, tu sais, quand je pars en Mauritanie, je suis trop canadien. Quand je suis ici, je suis trop mauritanien. Tu vois, c'est un petit peu, c'est vivre avec deux. Et le phase 3, c'est plutôt mes anecdotes par rapport à être un adulte maintenant ici. Tu vois, c'est vivre ici, c'est l'histoire de travail, de relations sérieuses, de trucs. Donc, c'est vraiment, ça m'a plu parce que là, j'ai déjà commencé à écrire mon phase 2. Et les ateliers maintenant sont plus à aider. By the way, peut-être je dois plus insérer des jokes dans mes histoires. Comme ça, là, le monde aussi se sent dans la comédie show, pas juste dans le sens de storytelling. Parce que ça répond à ta question. Oui, bien sûr. Non, mais je suis contente de savoir que c'est en 3 actes. Donc, à la fin du mois de mars, le 28, il me semble, tu vas présenter Petit Bouya en Acadie. Est-ce que ça sera à Moncton, toujours? Donc, il y a 2. Il y a un qui est à Caraquette le 27 mars et il y a un qui est à Moncton le 28 mars, le jour après, là, au Capitole. Okay. C'est comme ça, c'est le rêve de chaque comédien à Nouveau-Brunswick. C'est comme quand tu fais au Capitole, là, ça c'est comme... Ouais, c'est une belle salle. Belle salle, c'est une belle salle. Très belle salle. Mais d'ailleurs, tu t'as invité Sébastien pour la première partie. Oui, en fait, la raison, c'est parce qu'on a fait le concours du HapCap. Moi, j'ai gagné, puis il y a 2 qui ont été finalistes. Merci. Il y a 2 qui ont été finalistes avec moi. Il y avait Sébastien et il y avait Marc-André. J'ai demandé à chacun pour être le premier pour mes 2 shows. Parce que aussi, il faut faire ce qu'on dit. Moi, je demande tout le temps qu'il faut avoir plus d'opportunités. C'est important pour moi aussi que quand j'ai la possibilité de faire la même chose. J'étais trop fier de faire avec eux. J'étais trop fier qu'on ait le 3 à réussir le concours très bien. Puis, c'est la meilleure façon de faire. Ça m'aide et ça les aide en même temps aussi. Oui,
Mais justement, le groupe, toutes les personnes qui ont participé aux ateliers, vous avez l'air vraiment de rester en contact et d'essayer de vous entraider. Oui. C'est peut-être elle va vraiment pas me permettre de parler d'elle, mais il y avait une Française qui était avec nous dans le groupe. Elle, je pense malheureusement, elle quitte Moncton à cause du travail. Mais elle, ses histoires et son style d'humour, ça me fait tellement rire, ça me parle tellement. Déjà, tout le monde sont vraiment incroyables. Mais elle, c'était un petit peu mon coup de cœur. Ouais, coup de cœur. Mon coup de cœur. Parce que comme ces histoires sont beaucoup par rapport à, tu sais, comme les discussions internes dans la tête. Et moi, je suis ADHD, là. Et tu vois, ça m'arrive tous les jours. Ça me parlait tellement. J'ai beaucoup aimé ça. Et bon, t'as l'air d'aimer donc présenter, t'as une certaine, t'es naturel quand tu parles, tu vois. Mais est-ce que tu as un certain stress quand tu montes sur scène? Ok, c'est différent. En fait, moi, les choses importantes pour moi, ça me stresse parce que ça me stresse si c'est important pour moi. So oui, I get stress. Je me stresse. Cependant, c'est quand ça me stresse pas que c'est là où c'est comme ouf, ok. J'ai déjà eu par exemple des shows où les gens, je savais qu'ils étaient vraiment pas intéressés. Tu sais, les flaps là qu'on dit là dans le domaine et tout. Et ça me stressait pas là, je sais. Il y a des gens, tu sais, il y a tout le temps 2-3 personnes qui écoutent, qui rient là, mais les autres qui s'en foutent de ce que j'ai raconté. Donc, tu sais, ça me stresse pas. Mais par exemple, mes grands shows, mon show de Aberdeen, mon show de Centre des Arts de Dieppe, tu as les grandes salles, les grands endroits où les gens viennent pour m'écouter moi, ils sont intéressés à moi. Ça me stresse parce que c'est important pour moi de délivrer. Mais aussi, c'est pas vraiment, c'est un stress, comme je t'ai dit, dès que je commence là. Ce qui est important, c'est que j'ai assez de courage pour me rendre au stage. Parce que dès que je me rends au stage, c'est fini. Parce que moi, un conseil que j'aimerais donner à tout le monde, si jamais que vous voulez mon conseil, et je sais que je ne suis pas le plus grand professionnel pour avoir des conseils dessus, mais moi, mon conseil vraiment, c'est très difficile à faire, mais ça vient avec les pratiques, c'est il faut que vous s'amusez pendant que vous le faites. Il y a comédie pour moi, quand tu essaies de faire rire le monde, c'est une acte très spécial, c'est une acte très précise que si toi tu n'es pas en train de s'amuser pendant le faire, je trouve, en tout cas pour moi c'est très difficile de faire les gens s'amuser à m'écouter. So, have fun. Et aussi l'idée d'être authentique là, ça c'est un secret de la vie, là, tu sais, dans la vie. Sois toi-même là, il n'y a rien. Personne ne peut faire toi mieux que toi. Deuxième chose, il n'y a rien qui est plus perte de temps que tu essaies d'être quelque chose que tu n'es pas. So, sois authentique, mais surtout amuse quand tu es au stage. Et moi, tout le temps, les gens me disent comment tu as fait ça? Je ne me rappelle pas du tout comment j'ai fait parce que moi, j'étais. C'est comme, tu sais, par exemple, hier soir, tu étais avec tes amis, vous étiez au couch, au salon, vous étiez en train de parler, tu sais, toi, tu as raconté des histoires, et rié, etc. et tout. Le lendemain, si je te demande, tu ne vas pas te rappeler de tout ce que tu as dit, right? C'est parce que tu étais dans le moment, tu étais en train de s'amuser avec tes amis. Pour moi, c'est comme ça que je le fais. Tu disais donc que l'humour est arrivé après, mais que maintenant, tu as vraiment envie que ça soit ton métier. Ouais. Est-ce qu'il y a quand même des humoristes qui t'inspirent? Est-ce que tu as des humoristes dont tu es fan, que tu as vu sur scène ou que tu aimerais voir sur scène? Tu vois, par exemple, ça c'est une très belle question. Souvent, quand on me pose ces questions, tu sais, les gens me disent tout le temps, tes réponses sont... C'est des phases avec moi. Les premières personnes qui ont été humoristes, qui ont présenté l'humour pour moi, c'était mon entourage, c'était des membres de famille, c'était des amis que je trouvais très drôles et j'ai vu à quel point ils utilisaient l'humour pour circuler dans la vie quotidienne, c'est pour diffuser une tension,
pour sortir d'un problème, pour essayer de faire quelqu'un faire ce qu'il veut. Donc c'était comme un outil de vie. Ça c'était les premières personnes que j'ai vu faire la comédie. C'était être drôle, faire des jokes, faire des blagues. Ça par exemple. Deuxièmement, maintenant par exemple, moi j'ai regardé, comme je t'ai dit, j'ai regardé beaucoup plus en anglais qu'en français. Moi je suis un huge fan des comédiens américains, comme par exemple Monique. Monique, c'est quelqu'un que moi je trouve très drôle parce que j'ai regardé les anciens trucs, j'ai trouvé ça très drôle. Dave Chappelle, ça c'est vraiment comme le GOAT là, de tout ce qui est comédie, etc. et tout. Mais par exemple aussi, tu vois, depuis que je suis venu au Canada, c'est là où je commence à voir, c'est comme beaucoup plus de comédiens que leur style me parle tellement et que j'adore. Par exemple, Annabelle, j'adore. C'est le style, la façon que ça se délivre, le crowd thing, le trick. J'adore, j'aime ça tellement. Je trouve que c'est... Et aussi, moi, mon type d'humour, c'est tout le temps l'humour par rapport à la différence culturelle, à la différence, etc. et tout. Quand les expressions, les visions, la façon de penser est différente et ça cloche, c'est le type d'humour que j'aime le plus. Et justement, comme tu as appris le français en Acadie, est-ce qu'il y a un mot acadien ou une expression acadienne que tu aimes ou que tu dis souvent? J'aime, mais je peux pas le dire, par exemple. mais en fait, non. Tu sais, en fait, moi, j'espère juste que les gens vont être beaucoup plus fiers de leur accent. Fun fact, à cause que c'est ici que j'ai appris le français, d'une façon naturelle, j'ai pris de l'accent tchèque. Parce qu'à un moment, imagine, j'étais en Mauritanie en 2024 ou 2024. J'étais dans une boulangerie, j'étais en train d'acheter, soit le monsieur me parlait en français, soit j'ai parlé en français. Mais écoutez, j'étais habillé dans mes habits mauritaniens et regarde ma face là, comme il n'y a rien à moi qui te fait penser à Canadien, tu vois. Et il y avait une dame derrière moi, elle m'a dit, je peux te poser une question? C'est comme oui. Es-tu Canadien? Non, je ne savais pas comment aller. J'étais comme non, mais j'habite à Moncton. Elle m'a dit c'est une dame qui vient de Bouctouche. Elle a entendu mon accent, puis elle trouvait que j'avais un accent chiac. Imagine. Et ça c'était comme le most random. Mais après, quand j'ai pensé, c'est vrai, tu sais, moi quand je regarde mes amis qui ont étudié en France, au Paris, ils vont avoir, tu sais, l'accent parisien. Quand ils sont dans d'autres pays, ils sont sûrement, tu sais, avoir l'accent. Moi, c'est ici que j'ai appris le français, donc c'est normal, c'est ici un petit peu que... C'est comme aussi tout le temps mes amis français qui viennent travailler ici, quand ils retournent en France, leurs familles sont tout le temps... fais attention, tu commences à... ça t'est arrivé, là? T'as jamais eu des amis qui t'ont dit ça, là? Non, ma mère, à chaque fois, elle me dit, t'as pas l'accent. Pourquoi? Ça fait longtemps que t'es là, pourquoi tu prends pas l'accent? Non. T'es pas entouré assez des Acadiens, d'accord? Ouais, je pense que c'est ça. Malheureusement, enfin, pas malheureusement, mais j'ai beaucoup de collègues français, donc... Ok, yeah. Oui, il faut que tu sortes de cette zone parce que le français, eux, ils sont très aussi... C'est très difficile de faire en français changer son accent. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais c'est aussi parce que comme tu as appris le français en Acadie, c'était naturel pour toi. C'est vraiment naturel. C'est juste plus compliqué de changer son accent quand tu sais, on a grandi dans un pays et qu'on déménage. Là, c'est plus compliqué, je pense. Absolument. Totalement vrai. Tu sais qu'on s'est déjà rencontrés. Oui, j'ai cette feeling. On s'est déjà rencontrés à la Francofête. Francofête. Oh my God. Ok, now je m'en rappelle. En vrai, presque tous les jours, t'étais à côté de nous. Ouais. Parce que tu te baladais.
Je marchais beaucoup, je partais comme à droite et à gauche. Et tu vois, moi, je suis très facile à voir dans un crowd. Oui. À être identifié. Là. Pourquoi? Parce que je suis le seul habillé de la manière que je suis habillé. Mais oui, mais justement, combien tu as de tenues? Parce que c'est donc des tenues traditionnelles. Oui. Ouais. Est-ce que ça porte un nom spécifique? Tu vois, par exemple, le trick, le dara'a, ça c'est le boubou. Ça c'est le dara'a, par exemple. Ça peut être les pièces ou les pièces de trois, le pantalon, le trick et le boubou. Et en dessous, mon version de manteau, c'est que je mets silhan. Silhan, ça c'est la version des tricks en haut qui est le manteau. Moi, je suis tout le temps habillé. Parfois aussi je mets le là-bas, parfois je mets. Je suis tout le temps. C'est rare que tu me trouves habillé comme ça, par exemple. C'est juste. Parfois quand c'est l'hiver. Par exemple, l'automne, l'été, tout le temps habillé. Mais par exemple, c'est l'hiver plutôt parfois que j'ai pas trop de. Surtout quand il y a plus de pluie, par exemple, j'ai pas trop de choix. Je me mets plus en. Mais par exemple, quand il y a des événements. C'est important pour moi, j'évite de porter des costumes comme des cravates, costumes et tout, là, même des événements professionnels. Je porte plus mes habits traditionnels parce que pour moi, ça c'est ma costume. Donc, cette représentation quand même, c'est important. Ça a commencé comme ça. Au début, vraiment, c'était un peu à cause, comme j'ai dit là, c'était pour montrer aux autres amis étudiants que on n'a pas besoin de changer qui nous sommes pour faire partie d'ici. Mais après, c'est devenu juste une partie naturelle de ma vie. Moi, je constate même pas. C'est mes amis, par exemple, quand ils marchent avec moi en ville ou comme quand ils marchent avec moi, c'est au mall ou quelque chose. Là. C'est eux, par exemple, que parfois ils disent, oh my God, mais vraiment tout le monde te regarde. Moi, par exemple, je suis rendu tellement habitué que je constate plus, en fait. Je fais plus attention quand les gens regardent. Ça m'est déjà arrivé, ouais. Parfois, quand je me baladais avec mes parents, ils me disaient, mais on te regarde, et moi, je vois même pas qu'on me regarde. C'est à cause de la couleur de tes cheveux? Ouais. Ok. Ouais. Parce que, franchement, je suis dans la rue, les gens, enfin, je veux dire, tu me vois, à 1 kilomètre, tu me vois. Mais n'est-ce pas, par exemple, toi, tu constates même pas que les gens te regardent de près? Non, en fait, certains si, parce que ça devient... Parfois, certains te regardent vraiment, te fixent. Oui. Mais pas comme... Sinon... Comme 90%, tu constates même pas que les gens regardent. Par contre, je suis contente quand je vois des filles avec les cheveux violets, bleus, verts dans la rue, tu sais, genre... Oui. C'est que vous êtes en train de se multiplier. Là. Mais surtout quand c'est l'été, tu sais, les gens en été, on sait pas pourquoi, nouveau look en fait, en été. Bon, moi j'ai ça à l'année, comme ça. Mais tu sais, je me demandais justement, pour les tenues traditionnelles, combien de tenues t'as ramené avec toi? Parce que je ramène chaque année chaque année quand je viens, je ramène. C'est sûr que par exemple, c'est presque impossible. C'est impossible de l'avoir ici. Il faut que je ramène chez moi et de le faire envoyer par la poste. Ça coûte beaucoup là. Je prends tout le temps avantage. Chaque fois quand je parle, je ramène plusieurs avec moi chaque fois. C'est comme keep a stack. Maintenant, le problème, c'est que c'est très difficile ici de le faire maintenir ici. Comme après quelques utilisations, je fais aussi un lot. Et ce lot, je le fais retourner chez moi. Ok. C'est toute une organisation. Toute une organisation. Mais ça doit coûter cher en envoi. En fait, en envoi, par exemple, quand il y a quelqu'un qui quitte, j'essaie d'envoyer des trucs avec. Là. Mais oui, c'est une rotation que j'essaie de faire parce que, comme j'ai dit, c'est un peu difficile pour moi de faire la maintenance que ça prend pour le faire ici au Canada. Parce que ça se fait avec la main, les trucs et tout. Je suis aussi trop lazy pour le faire, là, souvent le temps. Je m'assure tout le temps d'apporter avec moi et de faire la rotation comme. Mais je vais apporter parce que je pars presque chaque année chez moi, là, c'est important pour moi d'aller chez moi. Je me ressource chaque fois quand je pars. Il y a quelque chose que j'ai souvent vu avec les humoristes en Acadie, c'est qu'ils partagent très peu d'extraits de leurs sketchs, d'extraits de leurs spectacles.
alors que les Québécois, eux, sont beaucoup plus habitués justement à partager des vidéos. Est-ce que toi, tu as envie au fur et à mesure de partager des vidéos? Ok, je vais être honnête avec toi, mais j'ai tellement envie, Mon problème, moi, je sac dans tout ce qui est marketing, dans tout ce qui est les réseaux sociaux, dans tout ce qui est... Je suis pas bon dedans. Je suis pas bon dedans. Déjà, moi et la technologie, on n'est pas très bien. Il faut savoir qu'est-ce que vous demandez de moi. J'espère qu'à un moment, je vais être comme riche, je vais avoir une équipe avec moi qui vont comme plus comme s'en occuper. Moi, tu peux me mettre devant n'importe quel truc et je vais te faire. Et je peux te faire 10 sketchs par journée. Ça ne me dérangerait pas. Le problème, c'est pas de créer ça. Le problème, c'est de créer le visuel ou de faire les trucs et tout. Comme c'est ça un petit peu le problème. Ouais, c'est beaucoup de travail, je suis d'accord. Ouais. Et en fait, il faut que tu le sais. C'est comme être un comédien, c'est un travail, mais être ça aussi, c'est un travail. Tu vois, c'est pas pour tout le monde. J'ai vraiment essayé. Mais écoute, j'ai fait l'effort, j'ai fait un Instagram account. J'ai postulé des choses, mais les vidéos, ça s'en vient. Justement, oui, t'as fait un compte Instagram, je pense, l'année dernière. C'est encore tout frais, tout jeune. Tout jeune. Partage-nous justement tes comptes Facebook, Instagram. C'est le moment de faire la promo, là. Ah, ok. Tu vois, je me rappelle même pas du nom. C'est peut-être Petit Bouya en Acadie. Ah, c'est Petit Bouya, c'est juste Petit Bouya. Ah. So, et là, je tombe sur l'Instagram d'Annabelle. Oh. J'adore. Ok, so, oui, c'est Petit Bouya. Mon Instagram, c'est Petit Bouya. Comme vous voyez ici, là, comme ça partage un petit peu qui je suis, qu'est-ce que je fais, etc. et tout. Là-bas aussi, vous pouvez trouver les liens pour mes shows. Et justement, j'ai une question. Et puis, moi, j'ai pas encore... Facebook, j'utilise mon Facebook personnel, Mohamed Bouya Elivan, pour l'instant. Ça dépend si je commence à avoir beaucoup de fans, je vais peut-être ouvrir un autre. On m'a dit de faire une chaîne YouTube, mais j'ai des problèmes à gérer à Instagram. Tu penses que je peux gérer à YouTube là? Comment? Et aussi, oublie pas que Mélodie, j'ai déjà mon travail. Comme Mais justement, c'est quoi ton travail la journée? C'est quoi? Moi, je suis directeur général adjoint à la FECIM. Et mon rôle, c'est beaucoup de soutien aux associations étudiantes, mais aussi beaucoup de soutien aux conseils aux étudiants. Moi, je me mets dans tout ce qui est comme l'intégration des étudiants, etc. Tout c'est quelque chose qui me passionne, qui est très important pour moi. Défendre aussi le droit des étudiants canadiens ou internationaux. Crois beaucoup dans l'impact de l'éducation, comme j'ai dit là au début. Puis, tu vois, c'est un travail qui me passionne aussi, comme la comédie. Là. Puis, ça prend aussi une grande partie de ma journée. Là. So, tu vois, la journée est limitée aussi sur tout ce que je peux faire. So, pour l'instant, c'est ça les réseaux que j'ai, mais j'espère que j'aurai mieux plus tard. Et ça veut dire donc que ton bureau est toujours à l'université de Moncton? Oui, ça c'est mon bureau. Je te fais un petit... là, j'ai un autre ami qui fait coucou de là-bas. Ouais, c'est ça mon petit... J'ai mon drapeau mauritanien, tu vois ici. Des photos, les photos peut-être de tes proches ou... Ouais, des événements. Ça c'est comme avec les événements où j'étais avec mes amis, des événements comme le banquet, la graduation, les trucs et tout. Puis ici, par exemple, j'ai le truc de Petit Bouya. J'ai par exemple les fois où j'ai sorti dans les journaux, c'est un petit peu etc. et tout. J'ai mes diplômes, mes certificats là-bas, j'ai mes jouets préférés, le truc et tout. Mais si j'ai mes choses que j'ai gagnées, c'est beaucoup de choses que je gagne, comme j'ai dit, c'est par rapport à la diversité, l'inclusion. Je fais comme champion de la diversité, prix d'excellence
J'ai eu le top 20 Under 40 l'année passée, là. C'était très... ça, c'était comme très chouette, très nice. Mais c'est ça, en fait, c'est comme... si c'est pas par rapport à mes études, c'est vraiment par rapport à... Parce que je m'implique quand même beaucoup, je faisais beaucoup d'implications, hein, beaucoup. Implications communautaires, implications universitaires et dans l'éthique et tout. Et cependant là, c'est vraiment au niveau de la comédie que je veux que ça pouffe le plus. Que ça explose. Ah oui, moi je veux tout en fait, me dit là. Je veux les livres. Parce que tu sais, quand tu écoutes, si jamais que tu écoutes mon show, tu vas voir que mon show c'est vraiment des histoires comme truc et tout. Et je veux, tu sais, comme ces histoires, de faire comme des livres, faire par exemple des épisodes même animés là peut-être, c'est truc comme les histoires parce que moi, quand tu écoutes mon show, il y a quand même un message que quand tu fais attention que tu peux voir. Quand tu écoutes le show Petit Bouya en Acadie, le message est le suivant. Pour les personnes étrangères qui viennent ici au Canada, le message est ce qu'on n'a pas besoin de changer qui nous sommes pour faire partie de l'Acadie, pour faire partie du Canada. Au contraire, ce qui rend la partie d'ici, c'est tout le mélange que ça vient. Et le message pour tous les Canadiens, s'ils font attention là-dedans, c'est que chacun a la possibilité de rendre une expérience positive ou négative. Donc chacun a un rôle à jouer et ça prend tout village pour l'intégration de tout le monde. C'est vraiment le rôle à tout le monde. Ça, c'est vraiment... Quand tu écoutes ces messages, je pense que c'est un message quand même important à passer. Hein? Donc, j'espère que un jour, ça va aller loin. Quel est ton... Je sais pas, ta fierté ou ton meilleur accomplissement jusqu'ici? Au niveau de la comédie? Niveau personnel? Comédie ou tout global, que ça soit pour ta carrière, que ça soit du côté de la comédie ou personnel. Ok, j'en ai beaucoup par exemple. Pour dire... En fait, ok. Non, ce que je suis le plus fier de, c'est vraiment pas les grandes choses où j'ai gagné, ou les grands trucs. C'est vraiment une accumulation des petits moments où j'ai eu avec certains étudiants, certaines personnes que je sais que mes conseils ou quelque chose que j'ai fait avec, ou ça a eu un impact positif sur la personne. Par exemple, la raison que je porte mes habits traditionnels, c'est qu'il y avait un événement où on partait comme étudiant chaque année. Et j'avais un collègue, un ami étudiant international, comme moi, arabe, qui devait aller, mais qui m'a dit le soirée avant qu'il ne peut plus aller parce qu'il a commandé une costume, mais ça n'est pas arrivé. Okay. Mais là, j'étais comme, mais t'as plein des habits chez toi qui sont très belles. Il m'a dit oui, mais c'est tous des habits de chez moi, c'est pas des costumes cravates, et tout. C'est comme oui, mais t'as pas besoin. Il m'a dit non, je peux pas porter ça, c'est comme... Ils vont penser que je suis un clown, tu vois, c'est comme, c'est pas professionnel. Et tu vois, cette discussion m'a fait, et moi, j'avais un costume, j'ai laissé mon costume et j'ai pris mes habits traditionnels et je suis allé dans... Et c'est depuis, par exemple, tu vois, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui après se sentent plus à l'aise de s'habiller de leur propre manière en train de faire. Comme aussi, par exemple, j'ai une discussion avec quelqu'un que à un moment, il pensait, tu sais, il a fait une erreur, à un moment, tu sais, ça allait pas. Et souvent, quand on regarde les gens, tu sais, surtout quand on est jeune, on fait tout le temps l'erreur qu'on pense que tout le monde... Par exemple, quand on regarde moi de loin, quand on regarde juste mes réseaux et tout, on pense, oh my God, il est amazing, Bouya, il a très bien réussi à l'université, il a réussi tellement de cadeaux, il a réussi tellement de trucs et tout. Ça, tu penses que c'est une vie parfaite, mais c'est comme, non, c'est juste, je partage juste ce qui est bien, mais je partage pas ce qui marche pas. J'ai eu des problèmes à l'école, j'ai eu des problèmes à l'université, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai des problèmes de... je fais plus d'erreurs que je faisais des choses qui marchent bien.
j'ai reçu plus que non que de oui. J'ai reçu plus que ça down que des opportunités. So, c'est très important. So, c'est vraiment ces moments pour moi qui sont les plus grandes parties de mon accomplissement parce que jouer un rôle actif dans ton communauté, pour moi, c'est le meilleur accomplissement qu'on peut voir. Et ma mère qui est venue me visiter au Canada en 2023, ça c'était tout le temps un big thing. Bon, malheureusement, elle n'est pas venue à Moncton parce que c'était un long voyage pour elle. So, juste le convaincre de venir à Montréal, c'était un big win. Mais la prochaine fois, je vais la porter ici. J'ai besoin de toi pour convaincre ma mère de venir. Okay. Parce que moi... Écoute. Je sais pas, mais moi, ce qui a marché pour moi, la façon que je vais vous convaincre, il faut que toi, tu achètes les billets, là, pour qu'elle n'a pas le choix, là, parce que j'ai fait. Puis aussi, tu sais, comme avoir... moi, par exemple, je voulais qu'il soit là pour la graduation, mais ils n'étaient pas là dans la graduation. So, après, j'ai trouvé plusieurs raisons. Écoute, et ne pas les faire venir dans l'hiver. Parce que c'est pas gentil. Comment? Non, mais la pauvre. Bon, pas les ramener dans l'hiver. Ouais. Donc ça veut dire que ma chance, ça serait de devenir canadienne, d'avoir donc la cérémonie et de lui dire maman, tu peux pas manquer ça. Est-ce que ça s'en vient dans pas longtemps? En fait, moi, il me manque encore 1 an sur le territoire avant de pouvoir faire la demande. Je vais dire comme 1 an, 8 mois pour tout, là. OK. Donc, tu as 2 choses. Soit que tu vas faire une journée, un épisode ou quelque chose de très spécial, où tu peux utiliser ça. Soit, par exemple, tu vas attendre pour ça, par exemple, aussi pour le bien planifier. Là. Mais je sens que quand tu achètes le billet, les personnes ils peuvent moins dire « Ah, je peux pas ». Ils se sentent plus obligés de venir. C'est comme une petite forme de manipulation. Un peu. La pauvre. En plus, elle Sorry, est toute maman, seule. si tu écoutes Mélodie, là, comme désolé, là, on voulait pas manipuler la maman. Comment elle s'appelle ta maman? Marianne. Désolé, Marianne. Oui. Mais je lui enverrai cet extrait-là. On veut que tu viennes ici, là. Viens. En été, maman, en été, il fait chaud. En été. Mais pas aussi l'été, parce que ça a été comme très chaud. La meilleure période où je te conseille, c'est pendant le mois de mai. Ouais. Mais c'est bien. Mais pour moi, c'est la meilleure période. Ou par exemple, septembre, c'est un peu chaud. Est-ce que ta maman aime l'automne? Parce que l'automne, quand même, c'est beau au Canada. En soi, tant qu'il fait pas trop froid ou trop chaud, ça va. Donc soit printemps, soit automne. Ok, mai c'est très beau. Moi je trouve que mai c'est très beau au Canada, mais plus vers mi-mai jusqu'à fin mai, parce qu'au début mai il y a un peu plus de pluie, je pense. Et surtout octobre, c'est pour le printemps et tout, c'est très beau. Un des 2. Moi j'ai déjà fait le mai, c'est la prochaine fois je vais faire octobre pour... Ouais, pour qu'elle voit comme ça, elle verra les couleurs d'automne. Oui, c'est ça, absolument. Est-ce que tu as eu un trophée quand tu as gagné la première place du concours? Oui. Tu l'as mis où, le trophée? Non, on ne va pas donner un trophée, mais on va mettre mon nom sur le trophée. Là. Ouais. Oh, cool. Oui, et je ne savais même pas jusqu'à le jour J, hein. Et tu sais, comme c'est très spécial parce que comme le trophée, c'est le trophée, tu sais, elle porte le nom de Martin Saulnier, là, comme qui nous a quittés en 2019, 2019. Puis, tu vois, par exemple, j'ai posté ça là sur mes réseaux. J'ai jamais parlé de ça, mais il était parmi les premiers comédiens vraiment à me donner l'encouragement pour faire. C'était comme, je parlais avec lui, j'étais comme, c'est très intéressant ce que vous faites. Il m'a envoyé un message, là, tu sais, il y avait un message qu'il m'a envoyé pour dire qu'il m'a invité de venir prendre partie de un show. Je suis allé, mais je pouvais pas présenter, là, parce que mais je l'ai parlé quand même, et c'était
le fait que mon premier trophée aussi aux comédies, ça soit sous son nom, c'est juste tellement spécial. Et je m'attendais tellement pas à ça. Et c'était vraiment un full circle moment pour moi. J'ai beaucoup apprécié ça. C'était très belle. Ouais, un clin d'œil, quoi. C'est un joli... Ah, oui. Quelque chose à moi, je me suis vraiment senti comme un bon feeling de ça. Là. C'est comme... J'ai beaucoup aimé ça. Donc, on sait que le 27 et 28 mars, tu seras sur scène pour le spectacle Petit Bouya en Acadie. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres projets, peut-être, pour l'année? Est-ce que tu prévois de faire d'autres choses? Ok, c'est très bel truc, mais oui, comme j'ai dit, j'aimerais vraiment... je suis dans le processus de commencer plus à écrire l'histoire comme pour que ce soit formé sous forme d'un livre. Une biographie? Non, pas de moi, mais de Petit Bouya. C'est plutôt l'histoire de Petit Bouya. Biographie, pour moi, je suis encore très jeune pour ça. Ça, c'est plus comme... Pardon. Non. C'est juste comme... Je crois plus... Pour moi, ça, c'est quelque chose que ça se fait une seule fois dans la vie. Hein. Et si jamais que je vais le faire, déjà, il faut que j'accomplisse des grandes choses. Parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Et après, il faut que ce soit plus vers le fin. Mais surtout que là, j'aimerais vraiment écrire le livre comme Petit Bouya en Acadie. Il y a de très belles histoires dedans, puis j'aimerais trouver une manière pour rendre ça, avoir sa place dans le temps. Ça va rester. Tu vois, mais c'est vraiment, moi je suis vraiment pas compétent à rédiger par exemple des livres, jamais de ma vie. Par exemple, ça c'est quelque chose que j'ai jamais pensé faire dans ma vie, écrire un livre. C'est un défi. On m'a dit qu'il y a une possibilité, on peut collaborer avec des gens, des trucs et tout. Aucune idée comment ça se passe, aucune idée à qui parler, aucune idée comment faire, mais moi et l'internet, on va trouver une solution. Est-ce que tu vois le livre comme plutôt une sorte de bande dessinée pour les jeunes? J'aimerais tellement, par exemple, oui, ça peut prendre cette forme, ça peut prendre forme, tu sais, le Petit Prince, là, comme dans un sens, là, comme quelque chose, comme plus dedans. J'aimerais aussi quelque chose pour les jeunes, j'aimerais quelque chose pour les adultes. Absolument, ça peut prendre vraiment différentes... et un rêve. Pour moi, je me dis, le livre, ça peut être pour les enfants, mais si jamais que je fais des émissions télévisionnées, ça va être pour les adultes. Donc, c'est un petit peu dans ce sens où... mais on sait jamais. Faut jamais dire non. Est-ce que tu as entendu parler de Bouton d'Or Acadie? C'est une maison d'édition et je pense qu'ils sont à Moncton. Ok. Bouton d'Or Acadie. Ok. En vrai, peut-être que certaines personnes pourraient t'aider pour ça. Ah, tu trouves? Je pense à eux, mais je pense à eux parce que c'est les premiers qui me viennent en tête. Mais si c'est pas eux, ça peut être une autre maison d'édition. Et comme tu es basé à Moncton et que Bouton d'Or aussi, je me dis c'est peut-être plus simple. Oh, c'est vrai. C'est actually vrai. Hein? Je sais pas pourquoi t'en as jamais entendu parler. Bah écoute. Ah, je vois, ils sont aussi tellement spécialistes dans ce qui est en bande dessinée aussi. Si c'est vers là que tu veux aller, ou tu vois, essaye de voir avec eux, ou s'ils ont eux des contacts peut-être à te partager. C'est vrai, chaud. Hey, merci beaucoup pour le conseil, Mélodie. Avec plaisir. Très bien. Justement, Bouya, c'est ton deuxième prénom, c'est un surnom. D'où ça vient, Bouya? Moi, mon nom, c'est Mohamed Bouya. C'est écrit d'un nom, mais c'est mon nom. Parce que mon nom, c'est Mohamed Bouya. Mon nom de famille, c'est Elival. Okay? Mon nom d'artiste, c'est Petit Bouya. Petit, c'est comme le petit mousse, là. Et petit, c'est comme... c'est un petit peu le... Un peu amical, un peu mignon, un peu... Ouais, un peu tel que tout, là. C'est au Petit Bouya, là. Et
Et ça, parce qu'on m'a tout le temps dit ça à l'université, là, comme quand tu dis, ah, petit bouillat arrête, ah, ce petit bouillat me dérange, ah, ce petit bouillat fait, ah, ce petit. So là, j'ai pris ça avec l'accent chiac, là, ti, au lieu de petit, c'est comme vraiment ti. So, tu as le P, l'accent est T-I-T. Mais à chaque fois qu'on disait petit bouillat, c'était négatif, en fait. À chaque fois, on se plaignait de quelque chose. Plaignez de quelque chose, comme aussi reprendre le pouvoir de ça et comme make it quelque chose de positif. C'était aussi quelque chose. Donc, mais écoute, moi je suis vraiment quelqu'un pas difficile. Moi je dis les gens, appelez-moi n'importe ce que vous appelez. Ce qui importe c'est appelez-moi. Juste appelez-moi. Je suis vraiment pas quelqu'un très facile sur c'est la façon qu'on m'appelle, la façon de et tout. Oui. J'ai déjà attendu aussi des tout. Il y a des gens qui m'ont déjà appelé des bayous. Ah. Les gens qui m'ont déjà appelé de Bioro. J'ai attendu tout. Pourtant, mon premier nom, c'est Mohamed. C'est comme le plus. C'est un des noms les plus connus là. Mais c'est tout. Il y a tout le temps des personnes que c'est drôle la façon qu'ils m'appellent. Cependant, dans mon pays, par exemple, mon surnom, c'est Bille. C'est pas Bouya, c'est B-I-Y-A. Bille. Ok. Donc, ça, c'est mon surnom. Mais là, c'est Bouya. Mais c'est presque... Enfin, c'est très proche, en fait. Ouais, c'est très proche. Ouais, absolument. C'est vrai. Et je pense qu'on finira par une phrase. Oui. Parce que ce que tu disais m'a fait penser à quelque chose. Qu'on parle de toi en bien ou en mal, l'important, c'est qu'on parle de toi. Ouais. Bon, surtout qu'on parle de toi en bien, mais ouais. Qu'on ne t'oublie pas. Absolument. Franchement, c'était un plaisir de parler avec toi aujourd'hui. Ah, toi aussi, Mélodie, j'ai beaucoup apprécié. Là. C'était très fun. Je suis très content qu'on commence cette saison ensemble, which is vraiment nice. J'espère qu'on aura d'autres plus raisons de s'en parler plus. Et si jamais que tu as la chance d'être dans un de mes shows, là, hâte que tu vois et que je trouve... Oui. Tu sais, je vais parler de toi à peut-être soit l'association Le Café ou soit à l'école, il y a une sorte de rassemblement pour les élèves multiculturels. Et parfois, ils font... une soirée, je pense pour la journée multiculturelle ou quoi. Ok. Il faut que j'envoie ton contact. Parce que peut-être qu'ils veulent... Parce que souvent, ils me demandent, ouais, t'as pas le nom, enfin, je sais pas, tu connais pas des artistes. Souvent, ils me demandent des musiciens. Moi, je suis là. Non. Non. Mais, maintenant, je te connais. Ouais. Alors, je me dis, pourquoi pas, si un jour, t'as envie de venir à Fredericton. Oui, absolument. Ça fait plaisir. Nous, on est là. Ça fait plaisir. J'ai jamais été à Fredericton, par exemple, pour mes shows. Là. J'étais à Chipagan, j'étais à Saint John, j'étais à Moncton, j'étais à... Là, je vais aller à Caraquet, mais j'ai jamais été à Fredericton, par exemple. Et est-ce que tu as déjà fait la Nouvelle-Écosse ou pas encore? Nouvelle-Écosse, non, pas encore. Pas encore. Ok. J'ai pas encore eu mon big push yet. J'espère que ça va venir après le Capitole, là, j'espère. Et le Québec, c'est un truc qui peut t'intéresser, le Québec? Ah oui. Et ça c'est le big league, là. Mais par exemple, j'ai déjà performé devant des grands artistes québécois que c'était des stars qu'on a fait revenir ici et qui ont aimé. So, si eux ils trouvent ça bien, hein, c'est qu'il y a du potentiel. Et à mon avis, on n'a pas fini de te voir, Tibouya. Franchement, je te souhaite de faire de grandes choses. Je te souhaite de sortir ton livre. Je te souhaite d'avoir ton émission. Parce que franchement, ça, par exemple, tellement cool. Go. Si jamais il y a quelqu'un qui a une télévision, là, venez me voir. Mettez Bouya en télévision, s'il vous plaît. Mais j'espère vraiment qu'il y a des gens qui vont avoir le... C'est comme... Ils vont se dire, mais oui, ça pourrait tellement fonctionner. J'espère que certains pourraient se dire ça. Absolument. Bah écoute. Merci. Franchement, c'était un plaisir.
Je suis très contente que tu sois le premier de l'année 2026. Let's go!